Devenu premier consul après son coup d'État en 1799, Bonaparte, qui se fait nommer consul à vie en 1802, détient en réalité la totalité des pouvoirs entre ses mains. Et il met de nombreux chantiers en route. Son principal objectif est de redresser la France, redresser ce pays. Et la première chose pour y arriver, c'est d'obtenir la paix avec les monarchies européennes. On se souvient que la France est en guerre avec les monarchies européennes depuis 1792. Eh bien, Bonaparte, grâce à de nombreuses victoires, en montrant sur le champ de bataille que les armées françaises sont les plus puissantes, obtient la paix. Il obtient la paix, Bonaparte, en 1801 avec l'Autriche et puis en 1802 avec l'Angleterre. Pour la première fois depuis 1792, soit depuis 10 ans, eh bien, la France est en paix. Une paix, d'ailleurs, qui ne durera en réalité que quelques mois, puisque quelques mois plus tard, les monarchies européennes vont de nouveau partir en guerre contre la France. De plus, Bonaparte fait en sorte de réconcilier les Français à l'intérieur du pays. Il faut mener pour cela une grande politique de réconciliation nationale. Ainsi, il autorise les nobles qui ont émigré à l'étranger pendant la Révolution de revenir. Il offre des postes de fonctionnaires aux anciens royalistes comme aux anciens révolutionnaires, de façon à ce que tous ces gens travaillent ensemble et réapprennent à fonctionner et à cohabiter ensemble. De plus, il règle les problèmes religieux qui ont divisé la France pendant la Révolution française, chose dont on a peu parlé parce que c'est un peu compliqué, en signant, comme le montre cette illustration, un concordat avec le pape. Un concordat, c'est-à-dire un accord avec le pape pour régler les tensions religieuses qui régnaient en France depuis la Révolution française. Même s'il met en place un régime autoritaire, dur, où certaines libertés sont malmenées, Bonaparte garde et maintient, respecte la plupart des grands principes de 1789, l'égalité en droit, la fin des privilèges, la reconnaissance d'un certain nombre de libertés. Et il essaie de refonder la France sur un certain nombre d'éléments très concrets qu'il appelle les masses de granit. C'est par exemple le Code civil, un recueil de lois qui traite des droits des personnes et des biens et qui confirme les libertés individuelles, l'égalité devant la loi, le droit à la propriété. De plus, parmi les masses de granit, citons la Légion d'honneur, une nouvelle décoration réalisée pour récompenser les meilleurs serviteurs de l'État, les plus fidèles. Citons aussi parmi les masses de granit le franc germinal, une nouvelle monnaie plus stable pour renforcer l'économie française. De même, la création de la Banque de France, des lycées pour former les futures élites, et à la tête de chaque département, les départements ont été créés par la Révolution, à la tête de chaque département, Bonaparte nomme un préfet, qui est un haut fonctionnaire, qui représente son pouvoir à la tête de chaque département.